bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine prochaine, donc guidance pour la période du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc bien évidemment, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui fait vraiment écho en vous et tout ça en pleine conscience. Je rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En complément de cette guidance, en complément également des petits messages quotidiens. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires et peut-être d'obtenir les réponses à vos questionnements. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 9 au 15, on va aller voir un petit peu l'énergie principale. Eh bien, on a deux cartes qui tombent, on va garder les deux. Et donc, on a ici la carte des ennemis et on a la carte du retard. Donc, là, on est en train de vous dire que durant cette semaine, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous fassent un petit peu barrage. Là, on voit ici que il se peut que durant cette semaine, on s'aperçoive qu'on soit entouré de jalousie, de mensonges également, hein, peut-être des personnes qui ne sont pas totalement sincères ou des personnes qui vont vous mentir pour leur propre intérêt et pour vous bloquer, vous, dans votre avancement. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel par rapport à la mise en place d'un projet, ça peut être également en lien avec le relationnel, d'accord? Et on vous dit clairement que ces personnes-là, hein, le fait d'être entouré de ces mauvaises énergies, le fait aussi peut-être de demander des conseils mais pas aux bonnes personnes, vous amène à prendre du retard. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est un petit peu enrayé, hein, il va falloir réenclencher la vitesse supérieure, mais voilà, alors on parle de contretemps, de retard, donc on n'est pas dans quelque chose qui est figé, ok? Donc c'est tout simplement le fait de devoir peut-être essayer de surmonter ces obstacles. Donc vous êtes tout simplement un petit peu ralenti dans votre évolution. L'ennemi, ça peut être tout simplement... l'ennemi, c'est également une carte qui parle de manipulation. Donc on peut ici tout simplement parler de votre mental, de votre ego, qui prend le dessus et qui vous manipule, hein, qui vous empêche peut-être de vous poser les bonnes questions, d'obtenir les bonnes réponses. Un ego aussi peut-être qui vous amène à vous faire douter, hein, par rapport à une évolution particulière. On va aller voir un petit peu, on va développer avec le tirage général. Allez, avec l'oracle Lumière d'étoiles, dont j'ai du mal à me séparer depuis que je l'ai reçu. Voilà, je le trouve vraiment super. Très beau, très parlant. Alors, pour ceux et celles qui la suivent, hein, c'est l'oracle de Angie, Lumière d'étoiles. Alors, on a des cartes qui se retournent ici. On a le porte-bonheur, on a la direction, on a les ressources. Ça répond déjà, hein, un petit peu à ces énergies. On a l'instabilité. Vous voyez, là, clairement, ça répond un petit peu... ces quatre premières cartes font écho à ce retard ici, c'est ce contretemps que vous pouvez connaître à cause de certaines personnes, à cause peut-être aussi d'un environnement qui est un petit peu malsain. Alors, on vous le dit, bien évidemment, vous voyez, ça vous met dans l'instabilité pour aller chercher ce bonheur. Mais on a quand même la carte du porte-bonheur, de la direction et des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? On est tout simplement en train de vous dire que pour arriver à aller dans la direction qui vous correspond, pour arriver à atteindre vos objectifs,
vous avez non seulement les ressources nécessaires, alors que ce soit des ressources physiques, que ce soit des ressources matérielles financières, que ce soit tout simplement des ressources au niveau de votre mental, hein, au niveau de votre force, au niveau de votre persévérance et de votre détermination. Et on a heureusement un petit coup de pouce ici, hein. La carte du porte-bonheur, c'est une carte qui peut vous dire que il va y avoir peut-être un événement un petit peu particulier qui va... alors peut-être vous aider à surmonter ces difficultés, qui va vous aider à faire face tout simplement à ces personnes-là. Et on vous dit hein, que de toute façon vous êtes dans la bonne direction, que vous finirez par atteindre vos objectifs, même si vous sentez que pour l'instant vous êtes dans une période un petit peu délicate. Alors on est peut-être dans une phase de transition, ok? On est peut-être en train d'essayer de franchir l'étape supérieure par rapport à son projet, donc ça peut être toujours synonyme un petit peu d'instabilité, ok? Mais voilà, on a la chance ici, on a de belles synchronicités qui se mettent en place, des synchronicités qui vont sûrement vous permettre de lever ces obstacles que vous avez ici, d'accord? Donc, cette carte-là du porte-bonheur, quand elle vient à vous, elle vous promet de belles choses, vraiment, hein, de beaucoup de joie à venir. Donc, peut-être qu'après une période un petit peu compliquée, ou malgré le fait de se sentir dans l'instabilité à cause de ces énergies négatives, eh bien, vous allez avoir cette petite période de chance, ok? Vous allez ici également avoir le fait que vos efforts, les ressources, c'est ça aussi, hein, c'est ces capacités, ces qualités que vous avez pour arriver à surmonter les obstacles. Le porte-bonheur, on parle de chance. Le hasard n'existe pas, donc on ne parle pas d'un coup de chance comme ça qui vous tombe dessus, mais on parle vraiment aussi de la chance qui tourne en votre faveur, d'un événement qui peut-être prend une nouvelle tournure beaucoup plus positive, parce que vous avez cette persévérance, parce que vous savez utiliser les ressources. Donc ici, c'est vraiment, ce coup de chance, c'est le fruit de vos efforts, ok? C'est également le résultat des choix ou des décisions que vous avez pris. Vous attirez tout simplement à vous les bonnes choses parce que aussi vous êtes, malgré ces énergies négatives, oui, vous êtes entouré d'énergies négatives, mais vous arrivez, vous, à rester ici dans de bonnes vibes, ok, dans une belle énergie. C'est peut-être aussi cette force que vous avez, hein, à rester hyper positif malgré ce qu'on pourrait vous dire, malgré ce qu'on pourrait vous faire. Eh bien, c'est tout simplement aussi la meilleure façon de faire un pied de nez à ces personnes-là, hein, et de leur dire aussi que ces mauvaises énergies, ces mauvaises paroles, ces mauvais conseils ne vous atteignent pas non plus, d'accord? Donc, soyez vraiment dans l'observation, soyez à l'écoute aussi, hein, des petits signes que vous allez recevoir qui vont vous montrer aussi la voie de la réussite, qui vont vous montrer dans quelle direction vous devez aller, qui vont vous mettre tout simplement sur le bon chemin. Les ressources, alors je parlais notamment de vos qualités, de votre force peut-être de persévérance, sur votre courage, votre patience aussi. Ça peut être également des ressources financières et matérielles, hein, qui vont vous amener à atteindre votre objectif. Alors notamment si dans ce domaine-là, on est dans une situation un petit peu instable. Encore une fois, c'est que temporaire, hein, vous voyez. Oui, c'est instable, mais on arrive à tenir en équilibre quand même, hein. On arrive un petit peu à limiter les dégâts, si on peut dire comme ça. Donc, il se peut ici qu'il y ait une belle opportunité financière ou matérielle qui se présente à vous pour atteindre vos objectifs. On a la créativité, donc oui, là on est en lien vraiment avec, les projets. On a la chute. Alors, la chute, c'est peut-être aussi, et vous voyez juste derrière, on a la tour. Je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez toutes. La chute, suivie de la tour, c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire que il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se casser un petit peu la figure, pour vous permettre derrière de reconstruire. La tour, c'est ça un petit peu, hein, c'est le fait de s'élever, d'avancer, d'évoluer après une période un petit peu compliquée ici, hein. La chute, ça peut être aussi une perte, notamment si vous êtes entouré de mauvaises énergies ici,
il peut y avoir, pour certains et certaines, une période où on va sentir que, que notre intuition nous fait un petit peu défaut, ou alors qu'on n'arrive plus à écouter notre intuition. Ça peut être également d'être dans une période où on est tellement absorbé par ces mauvaises énergies, ces mauvaises personnes, qu'on en perd un petit peu sa créativité. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus peut-être à mettre en place ses idées. On manque aussi peut-être tout simplement d'idées par rapport à un projet. Mais derrière, on a la tour. Et la tour, c'est le fait de prendre de la hauteur. C'est également le conseil d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses ou pour voir la situation sous un angle différent. Et d'essayer de voir la situation sous un angle différent peut vous amener à avoir de nouvelles idées ou peut vous amener un nouveau stratagème, peut-être aussi pour contourner ici ces énergies, d'accord? Donc, il y a vraiment pour moi cette instabilité, elle est due à elle est due à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est due aux énergies de certaines personnes qui vous entourent. La chute parle de quelque chose qui s'effondre. Alors, ça peut être tout simplement prendre conscience ici que finalement, les personnes en qui on avait confiance, les personnes à qui on se confiait, à qui on a peut-être parlé de nos projets, au final, nous cassent peut-être un petit peu du sucre sur le dos ou nous mettent des bâtons dans les roues pour pas arriver à atteindre les objectifs. Et la chute est là pour vous dire que il y a peut-être, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être besoin que quelque chose se casse complètement la figure pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc la chute peut parler du fait de devoir mettre un terme à certaines relations, de se rendre compte aussi que ces personnes-là, en fait, ne sont pas aussi dignes de confiance qu'on aurait pu l'imaginer. Ok? Donc, c'est également la possibilité de pouvoir grandir. La chute, c'est-à-dire que quand on tombe, eh bien, le seul moyen d'avancer, c'est de se relever. Et vous avez les ressources. On vous le dit ici, que malgré la chute, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous relever et pour continuer à avancer. Servez-vous aussi de ces expériences pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé. Ok, c'est également une carte ici. Je vous disais notamment pour moi, il y a cette notion où c'est plus dans le sens où ce que disent ces personnes, ce que font ces personnes-là, ça vous atteint vraiment et vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous en perdez un petit peu votre créativité, vos idées, vous êtes plus trop à l'écoute de votre intuition. Donc ça peut être aussi des difficultés à porter, le poids de ces émotions un petit peu lourdes que vous ressentez. Alors face notamment à la dureté de certaines personnes, donc à la dureté et à l'instabilité de la situation dans laquelle vous êtes. Donc prenez vraiment du temps pour vous, prenez le temps aussi de comprendre votre part de responsabilité. Comme je vous l'ai dit, votre part de responsabilité, ça peut être tout simplement le fait d'avoir cru en ces personnes-là. Donc là, pour moi ici, il se peut que durant cette semaine, il y ait, il y ait une grosse déception par rapport à certaines personnes que vous côtoyez. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des personnes que vous considériez comme vos amis, qui au final ne le sont pas. Et on voit bien ici que ces personnes-là aussi essayent de créer cette instabilité, essayent de vous ralentir et de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ces personnes-là sont jalouses de vous. La carte des ennemis, c'est ça aussi, c'est la jalousie. C'est le fait aussi, attention, certaines personnes risquent de faire un petit peu de cinéma pour essayer de vous atteindre. Donc, c'est-à-dire, on peut parler ici peut-être aussi pour certaines de chantage affectif, ok ? Quel que soit, encore une fois, le domaine concerné. Mais la chute, oui, ça peut être brutal, on peut avoir une grosse déception, mais elle s'avère ici nécessaire et efficace pour que vous redirigiez, vers vos propres besoins, vos envies, d'accord? Alors souvent,
C'est complètement à l'opposé de ce qu'on pouvait imaginer. Et je vous l'ai dit, notamment ici avec la tour qui vous invite à prendre de la hauteur, c'est-à-dire à voir les choses différemment. Donc, vous allez peut-être ici trouver la solution, comme je vous le disais, de contourner ces obstacles, et vous allez peut-être trouver le moyen d'arriver à atteindre votre objectif, mais d'une manière totalement différente que ce que vous aviez imaginé. D'accord? Donc, on parle, oui, ici, de quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut parler de difficultés, notamment au niveau relationnel, hein, on le voit ici. Peut-être pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau sentimental. Alors oui, il y a peut-être cette période un petit peu de malchance, ou je dirais tout simplement de contrariété, mais vous avez, n'oubliez pas, le porte-bonheur ici. Donc on parle d'heureuse coïncidence. Eh bien, dites-vous peut-être aussi que le fait de prendre conscience et de réaliser que ces personnes-là, au final, font tout pour vous empêcher d'avancer et d'évoluer, ça peut être ça votre chance. Ça peut être ça peut être le fait tout simplement de prendre conscience pour arriver à s'en libérer, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. On a le défi, bah oui, c'est un vrai défi pour vous, hein, ok? Et derrière, on a le bouquet et je la garde, hein, on a l'enfant. Donc oui, c'est un défi pour vous que de faire face à ces personnes-là. C'est un défi aussi pour vous de retrouver, en vous concentrant, comme on vous le disait, sur vos réels besoins, vos envies, de retrouver peut-être cette créativité, ces idées que vous n'avez plus. D'accord? Parce que, encore une fois, on est peut-être un petit peu trop focalisé, ou sans être focalisé, on est touché. On est touché par le comportement de ces personnes-là. On est déçu. Ça amène de la tristesse, ça amène de la déception. Mais encore une fois, on vous dit, c'est un défi que vous devez relever, que vous pouvez relever parce que vous avez les capacités nécessaires. On parle de chance ici. On a le bouquet. Le bouquet, ça peut être une invitation, une proposition qu'on va vous faire et qui va aussi peut-être justement vous permettre de surmonter cet obstacle qui est ici. D'accord? On peut parler ici d'une invitation amoureuse, on peut parler d'une proposition professionnelle, d'une proposition financière, pourquoi pas, puisqu'on est dans les ressources ici, qui va vous aider à sortir de cette instabilité et qui va vous aider à sortir la tête de l'eau et à continuer à avancer et à évoluer. La carte de l'enfant vous demande ici de garder, vous, votre âme d'enfant. Malgré le fait que vous soyez entouré de ces personnes-là, alors surtout ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes-là, hein, n'essayez pas d'être... de diffamer à votre tour de votre côté, n'essayez pas de manipuler ces personnes-là, vraiment lâchez prise, défaites-vous de tout ça, de toutes ces personnes-là, de cette situation qui vous emprisonne un petit peu, ou de ces personnes qui vous empêchent d'évoluer, parce que c'est que comme ça que vous arriverez à aller dans la bonne direction, c'est que comme ça que vous arriverez à prendre de la hauteur et à avancer vers vos objectifs. Donc voilà pour vous au niveau général. Donc une semaine de défis. Mais certains aiment bien hein, le défi, avoir des défis à relever, hein, se donner aussi des challenges, ça peut vous aider à retrouver la motivation. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on a les bases solides ici et la construction. Donc, les bases solides, la construction, on a les difficultés à ouvrir son cœur. Alors, là, on vous dit clairement que si vous voulez être dans une relation où les bases sont solides et où vous pouvez construire, c'est-à-dire où vous pouvez avancer, évoluer dans la même direction, il va falloir ici essayer d'exprimer un petit peu plus vos émotions. Les difficultés à ouvrir votre cœur peuvent vous amener à connaître une certaine instabilité hein, au niveau relationnel sentimental aussi. Il se peut également que ce soit la personne en face de vous qui ait des difficultés à ce niveau-là. Hein, d'accord? Bon, on a le changement et la transformation. Donc, alors, on prend conscience ici, que ce soit vous ou que ce soit cette personne-là qui ait des difficultés à exprimer ce qu'elle ressent, on en prend conscience. On en prend conscience puisque derrière, on a le changement et la transformation. Donc, on va peut-être ici décider de changer
sa manière de se comporter. On va peut-être décider de prendre son courage à deux mains et de dire clairement ce qu'on ressent. Et on vous le dit, c'est la meilleure façon pour vous ou pour cette personne-là de démarrer ou de continuer dans une relation saine, équilibrée, où on va pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Il peut y avoir ici pour certains et certaines, on a peut-être des projets en lien avec l'immobilier. Ça ressort beaucoup ces derniers temps. Ça peut être, on essaye peut-être de vendre une maison, on essaye peut-être d'acheter, on essaye peut-être de trouver un nouveau logement. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, peut-être parce que, tout simplement, ici, on n'arrive peut-être pas à définir réellement ce qu'on veut, hein, ce dont on a besoin. Mais on a le changement et la transformation, qui est une carte extrêmement positive. Donc, à ce niveau-là, il se peut qu'il y ait de bonnes nouvelles qui arrivent. Regardez, hein, vous voyez, on a la solution. Alors, on a la clé ici. Donc, clairement, ici, pour certains et certaines, pour ceux qui sont en couple ou célibataires aussi, pourquoi pas, mais qui sont dans cette notion de chercher à bouger, à déménager ou d'innover dans l'immobilier. Innover, ça peut être, comme je disais, vendre, acheter, ça peut être entamer des travaux, ça peut être chercher à déménager. Il y a des solutions ici, ok? Il y a des solutions qui arrivent. Pour certains et certaines, on trouve, hein. On trouve vraiment, d'accord? On trouve acheteur ou on trouve le bien immobilier qu'on attend peut-être depuis un petit moment ici, hein, puisqu'on a le cadenas ici, vous voyez, on a le cadenas, mais derrière on a la clé. La clé, eh ben, elle va venir ouvrir le cadenas. Donc il y a clairement des solutions qui sont trouvées. Il y a l'acquisition aussi d'un bien. C'est également, vous voyez, quand tout à l'heure je disais qu'il y a changement et transformation, parce qu'on prend conscience qu'il faut à un moment donné exprimer clairement ses sentiments pour pouvoir avancer dans une relation saine, équilibrée et solide. Je vous l'ai dit que la solution, vous allez la trouver. On décide d'ouvrir son cœur. On a la solution ici. La solution, c'est d'ouvrir le cadenas ici et de libérer son cœur, de libérer ses émotions et de dire enfin ce qu'on a sur le cœur. Et vous verrez que ça amènera beaucoup de changements extrêmement positifs, soit dans la relation dans laquelle vous êtes, ou notamment pour votre avenir sentimental. Si vous êtes dans l'attente peut-être de la mise en place d'une relation, on vous dit ici, tant que vous n'exprimerez pas clairement vos sentiments envers cette personne-là, vous ne pourrez pas commencer à construire quelque chose. Donc vous prenez conscience de ça, vous décidez de dire ce que vous ressentez, et voilà, le changement extrêmement positif que vous attendez dans cette relation, eh bien, il arrive. Encore une fois, ça peut être la personne qui est en face de vous qui a cette prise de conscience. Hein. On a l'enfant. Alors là, il y a de gros projets. Peut-être pour ceux et celles qui sont déjà en couple, on a de gros projets. Hein. Alors, projet de déménagement parce que il va y avoir l'arrivée d'un enfant. Peut-être aussi qu'on projette d'avoir un enfant et que on sait que d'abord on doit en passer par un changement de logement pour accueillir au mieux cet enfant. Ça peut être également tout simplement le fait que les enfants, la famille ont vraiment une part importante dans votre vie relationnelle sentimentale. Ça peut vous représenter vous si vous avez des enfants, ça peut représenter cette personne-là qui a des enfants. Et l'enfant, c'est également, on l'avait déjà dans le général, l'enfant, c'est le fait de s'émerveiller de toutes les choses, c'est-à-dire d'avancer sans trop se prendre la tête, sans se poser mille et une questions. Et d'être un petit peu plus espiègle, d'être un petit peu plus insouciant ou insouciante, comme les enfants. Les enfants, quand quelque chose de beau leur arrive, voilà, ils profitent de ce qui leur arrive. Ils vont pas se poser la question, ah oui, mais comment ça va se passer après, est-ce que ça va pas être compliqué? Non. Voilà, l'enfant, c'est ce que ça vous invite aussi. L'enfant, également, sur les difficultés à ouvrir son cœur. Alors, on peut avoir des difficultés à ouvrir son cœur parce qu'on a eu une enfance un petit peu compliquée. Peut-être qu'on n'a pas été habitué aussi dans son enfance, dans son adolescence, à dire aux gens qu'on les aime. Peut-être que vous avez eu une enfance heureuse, mais où dans la famille, c'était peut-être un petit peu compliqué d'exprimer clairement ses sentiments. Mais c'est également le fait ici, avec la clé, d'ouvrir ce cadenas pour faire ressortir aussi votre enfant intérieur.
C'est un beau tirage hein, qu'on a ici. Hein. Vous voyez, on a les compromis, les efforts et l'action. Ce compromis, il est là. Le compromis, il est là. Le compromis, c'est décider d'ouvrir son cœur, essayer aussi un petit peu de réveiller son enfant intérieur, de faire face à ses émotions, sans se prendre la tête, sans se poser des questions sur, voilà, ben, qu'est-ce que va penser un tel, est-ce que je vais pas être ridicule, mais là on vous le dit, que ces efforts que vous allez faire vont vous permettre d'avancer, puisqu'on a, c'est également une carte qui parle d'action. Ici, vous voyez, on a ici le cœur, il est dessiné avec un engrenage. Donc, on est peut-être ici aussi un petit peu... on a peut-être du mal à avancer dans sa vie relationnelle sentimentale parce qu'on est un petit peu brassé, parce qu'on mélange aussi un petit peu toutes les émotions, ce qu'on a pu connaître dans l'enfance, avec la famille, ce qu'on a pu connaître dans une relation passée. Et l'enfant vous invite, non, à être là, à profiter de ce qui vous arrive et à vivre le moment présent sans vous prendre la tête. On a la violence et l'agressivité. Alors, comme je disais, hein, peut-être que certains et certaines ont eu vraiment une enfance difficile. Hein, une enfance où, voilà, on vous interdisait aussi peut-être d'exprimer vos sentiments, ou si vous étiez par exemple un petit peu trop émotif ou émotive, vous dites « Ouh, c'est bon, c'est pas la peine de pleurer, il faut être fort ». Donc on vous a peut-être aussi conditionné à être comme ça. Ok, ça peut être aussi le fait d'avoir connu dans le passé peut-être des relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, où il y avait peut-être de la violence et de l'agressivité. Ok, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est renfermé d'ailleurs. Hein. Mais regardez. Une très belle carte, hein. On a la carte de la période de rencontre, c'est une porte ici, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre ici. Et derrière cette porte qui s'ouvre, vous voyez, elle n'est pas totalement ouverte. Hein. Donc on commence à l'ouvrir peut-être avec cette clé qui ouvre ce cadenas. Et voilà, il va falloir ensuite faire ses efforts, faire ses compromis, entrer en action pour que ces portes s'ouvrent en grand. Derrière ces portes, on a plein de petits cœurs. Donc on a l'amour qui vous attend ici. Hein. À partir du moment où vous laissez parler vos émotions, ou vous laissez parler votre cœur et non votre mental, à partir du moment où vous arrêtez aussi un petit peu de penser, de ressasser tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, eh bien, vous ne pourrez qu'avancer. Pour les célibataires, on parle d'ici d'une période où vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être des rencontres qui vont vous amener sur une relation sentimentale, ça peut être tout simplement aussi des rencontres d'ordre relationnel, hein, c'est-à-dire peut-être se faire de nouveaux amis. Le cœur ici qui est fermé peut parler du fait que certaines personnes se sont peut-être un petit peu isolées, hein, peut-être que on s'est mis un petit peu en retrait, parce qu'on a peur peut-être d'être déçu, d'accord, à cause de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais là aussi, on vous dit, à partir du moment où vous ouvrirez votre cœur envers les autres, tout simplement, eh bien, vous serez amené ici à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Donc, voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec le message de l'archange Michael. Et on a ici la carte du travail d'énergie curative. Votre prière que vous devez faire à l'archange Michael est la suivante. Archange Michael, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Quand on était sur le tirage relationnel sentimental, où on vous disait notamment qu'il y a une période de rencontre et ça permet aussi d'ouvrir votre cœur. On peut parler de cette rencontre-là. On peut parler de la rencontre avec un ou une professionnelle ou avec une personne envers qui vous allez ressentir beaucoup de confiance et à qui vous allez pouvoir parler aussi de vos émotions, de ce que vous ressentez. Peut-être que cette personne-là va vous aider tout simplement à guérir de certaines blessures et va vous apprendre à ouvrir votre cœur.
Donc voilà pour vous, pour votre guidance pour la semaine du 9 au 15. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à enregistrer, n'hésitez pas non plus à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.